Madame, Monsieur, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité parlementaire. Les titres. À l'occasion de la journée de l'exemplarité fiscale initiée par la Direction générale des impôts, le Parlement donne l'exemple. Députés, personnel administratif se sont acquittés de leur impôt personnel. Une initiative soutenue par le chef du Parlement qui a donné le coup d'envoi de l'activité dans les locaux du Parlement. L'offre de santé s'accroît avec la construction d'un nouveau centre médical à Puitenga, de quoi offrir des soins de qualité aux populations de la localité. La pose de la première pierre du nouveau CMA à suivre dans une poignée de minutes. Le député Drissaki est notre invité cette semaine. Avec lui, nous échangerons sur l'éducation en situation d'urgence, un défi que compte relever le réseau des parlementaires pour l'éducation, la science et la culture dont il a la charge. Voilà pour le sommaire, merci de nous suivre. Le président de l'Assemblée législative de transition a pris part aux côtés du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration du complexe industriel de détergents Fassi le 6 mars dernier dans la commune de Pabré. D'un coût global estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, ce complexe industriel entend mettre sur le marché burkinabé des détergents en poudre et des savons liquides et solides. L'usine Fassi a une capacité de production de 300 tonnes par jour et va générer 122 emplois permanents, plus de 300 emplois directs et près de 1600 emplois saisonniers. Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal, députés, personnel administratif avec à leur tête le chef du Parlement se sont acquittés de leurs devoirs fiscaux. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la journée de l'exemplarité fiscale organisée par la Direction générale des impôts et vise à renforcer la mobilisation des ressources pour financer le développement du Burkina Faso. Le compte rendu avec Innocent Dorankoum et Mariam Badjini Diakité. Le chef du Parlement donne ici l'exemple en procédant au paiement de ses impôts, notamment de sa taxe de résidence et celle sur les véhicules à moteur. Par ce geste, il souhaite promouvoir un meilleur consentement à l'impôt parmi les citoyens. Une démarche fortement saluée par ses collègues députés et le personnel qui ont également procédé au paiement de leurs impôts. C'est un acte très important parce que si vous connaissez notre pays et vous connaissez le contexte dans lequel nous nous trouvons, on doit convier tous les Burkinabés à venir satisfaire à leurs obligations fiscales parce que c'est ce qui nous permettra non seulement de prendre en charge les besoins de l'État, mais aussi de faire face aux conflits, aux difficultés que nous connaissons sur le plan sécuritaire. Donc nous avons, chacun des Burkinabés a le devoir de venir s'acquitter de ses obligations fiscales. Le directeur général adjoint des impôts n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux autorités de l'ALT pour avoir permis la tenue de cette activité au sein de l'institution parlementaire. C'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à Monsieur le Président pour nous avoir permis de faire cette activité, de réaliser cette activité aujourd'hui au niveau de l'Assemblée législative de transition. Parce que c'est un acte fort qui montre à tous citoyens le chemin à prendre pour que nous soyons vraiment résilients et souverains. L'impôt, plié de notre souveraineté et prix de notre liberté, représente un devoir citoyen essentiel. S'acquitter de ses obligations fiscales est un engagement à saluer. Un offre de soulagement pour les populations de la commune de Puitenga. L'offre de santé s'améliore avec la construction d'un nouveau centre médical avec antenne chirurgicale. La pose de la première pierre est intervenue le 26 février dernier par le chef du Parlement. D'un coût global de 2 milliards 400 millions, ce futur CMA va offrir des services médicaux et chirurgicaux de qualité aux populations de la localité. La synthèse avec Idrissa Warga et Alizeta Nakanabo Kwanda. Par cette pose de la première pierre, Dr Ousmane Boukouma lance officiellement la construction du centre médical avec antenne chirurgicale de Puitenga. Ce projet ambitieux vise à renforcer l'offre de soins de santé pour les populations locales en ligne avec les objectifs nationaux d'amélioration de l'accès aux soins. Il ne s'agit pas d'un centre médical uniquement de la communauté musulmane. C'est un centre médical pour tout humain qui souffre et qui a besoin d'être soigné. Donc je voudrais ici remercier et appeler tous les fils et filles du Burkina Faso à prendre l'exemple de cette communauté musulmane de Puitenga et d'œuvrer chacun au développement de sa localité pour qu'ensemble nous construisons un Burkina Faso plus uni, plus prospère, un Burkina Faso de paix. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans avoir une pensée pour nos FDS et nos VDP qui se battent pour la libération de notre pays,
puisse Allah le miséricordieux les apporter la victoire, les préserver et apporter la paix à notre pays. Le financement de cette structure de santé repose sur les cotisations volontaires de la communauté, témoignant d'un fort engagement local. En initiant la construction de ce SEMA, nous souhaitons accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de sa politique sanitaire. Nous saluons la présence du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma, qui a bien voulu présider la cérémonie. Aussi, toutes les autres personnalités qui ont rehaussé l'événement de leur présence, témoignant ainsi leur soutien à ce projet. L'infrastructure comportera entre autres un bloc opératoire, un dispensaire complet, une maternité, un laboratoire, une pharmacie, un compartiment pour la santé mentale, une morgue, un terrain de sport et un espace de l'enseignement. Elle sera érigée sur un site de 3 hectares. L'éducation en contexte d'urgence, une thématique qui intéresse les députés membres du réseau des parlementaires pour l'éducation, la science et la culture. Une série de formations a été initiée en leur faveur ces dernières semaines afin de leur permettre de conduire des plaidoyers efficaces en faveur du système éducatif. Nous recevons à cet effet le coordonnateur du dit réseau, le député Drissaki. Il nous donne des explications au micro d'Axel Nicoliaro. Le réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation, la science et la culture REPECU a tenu une série d'activités au cours des mois de février et de mars 2025. Quel est le rôle et les principaux objectifs du REPECU? Le rôle du REPECU n'est rien d'autre que celui que lui assigne la résolution portant organisation de l'Assemblée législative de transition, qui est d'assurer l'information et puis la participation, la contribution des parlementaires dans des domaines d'intérêt pour eux. L'objectif général est de promouvoir l'éducation pour tous, pour tous les enfants au Burkina Faso, et promouvoir également la science et la culture. Entre autres objectifs également, il y a la question du renforcement des capacités des parlementaires eux-mêmes sur des questions liées à l'éducation, la science et la culture. Alors, présentez-nous les activités qui ont été organisées par le REPECU au cours des mois de février et de mars 2025 et quels en sont les objectifs? Dans le mois de février, nous avons mené une première session qui était une journée thématique que nous avons organisée avec la Coalition nationale de l'éducation pour l'éducation pour tous, le ministère de l'enseignement de base, de l'éducation et de la promotion des langues nationales, et puis les parlementaires. La deuxième activité, c'était une session de 2 jours de renforcement de capacité des parlementaires en technique et méthode de plaidoyer. Et la troisième activité, c'est également un atelier de renforcement des capacités sur l'éducation en situation d'urgence. Le REPECU a-t-il des perspectives pour les mois à venir? Dans le déroulement de son plan d'action, le REPECU a toujours des activités qu'il compte mettre en œuvre. Nous avons toujours le renforcement de capacités des députés sur l'éducation inclusive, le renforcement des capacités des députés sur l'ampleur du phénomène de consommation des stupéfiants, des drogues et des alcools en milieu scolaire. Il y a le renforcement de capacités sur les violences faites en milieu scolaire. Sur le plan des plaidoyers, nous devons revisiter les textes qui régissent l'enseignement, la culture et la science. Il y a bien d'autres activités, des activités d'émission radio sur la consommation des drogues, les alcools, les violences en milieu scolaire, des émissions radio qu'on prévoit préparer. C'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Les commissions générales sont les lieux par excellence où les députés examinent les projets de loi. Chaque commission est saisie en fonction de sa spécificité ou de son domaine d'intervention. Le Parlement burkinabé en possède 5 actuellement, au nombre desquels la Commission du développement durable, CDD. Quelles sont ses missions et ses domaines d'action? Élément de réponse avec Honora Bationo du service des relations publiques de l'ALT. La Commission du développement durable, en abrégé CDD, est l'une des 5 commissions du Parlement burkinabé. Au vu de ses attributions, nous sommes tentés de dire que cette commission est au centre des questions concernant le développement du pays. Constatez vous-même, la CDD a en charge tous les dossiers relatifs à l'industrie, aux mines, aux carrières et à l'énergie. La CDD a également en charge les dossiers relatifs à l'environnement, à la faune, à la flore, à la forêt, aux sources halieutiques, à l'agriculture et à l'élevage. La CDD est aussi saisie au fond quand le projet de tests concerne les travaux publics, l'urbanisme, le transport, l'information, l'art et la culture. Au vu de ces attributions, ce sont plusieurs ministères qui interagissent couramment avec cette commission. La Commission du développement durable, comme son nom l'indique, détient donc les clés de notre développement à travers son arbitrage sur de nombreux dossiers qui permettent à cette commission, j'allais dire. En effet, comme nous l'avons expliqué plus haut, ces attributions sont à cheval sur plusieurs ministères, surtout des ministères qui impactent directement l'économie de notre pays et donc le développement de notre nation. C'est pourquoi les dossiers ne s'emplissent pas à la CDD et surtout pas des moindres. La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse, disait Victor Hugo. La rédaction se joint à ma voix pour souhaiter un bon mois de mars, le mois dédié aux femmes qui se battent chaque jour sans relâche pour assurer leur survie et celle de leur famille. Vous êtes nos héroïnes du quotidien. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.